Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc au départ, il s'agissait d'une guidance intuitive, mais lorsque j'ai tiré les cartes, je me suis rendu compte qu'il y avait deux situations différentes, deux personnages. Donc je pense qu'il s'agit d'une guidance pour ceux qui sont un petit peu indécis. Vous avez un partenaire actuel, vous hésitez avec un autre homme, une autre femme, ou bien vous êtes célibataire et vous hésitez entre deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, peu importe. Aujourd'hui, vous allez associer chaque tas à une personne en particulier. Nous avons le tas A, nous avons le tas B. Donc je vous laisse mettre sur pause et choisir intuitivement. Tout d'abord, je vais commencer avec les énergies. J'aime bien faire ça pour cerner un petit peu la situation dans son entièreté. Donc sachez qu'on a une carte extrêmement positive ici. Il s'agit de la pleine conscience, du bonheur inattendu. Donc déjà, le choix que vous allez faire, ça m'a l'air d'être le bon. Ensuite, avec l'estime de soi, on est dans la réflexion. Donc ça fait déjà pas mal de temps que vous réfléchissez à ces deux personnes qui vous intéressent. Alors vous êtes aussi pour d'autres dans l'attente. Il pourrait y avoir un homme, une femme qui est quand même un peu plus intéressé que l'autre, qui essaie de venir à vous, que vous voyez plus souvent, avec qui vous discutez plus souvent aussi. Souvent on a tendance à courir après celui ou celle qui nous donne pas trop d'attention, donc je vous dirais de faire gaffe. On a la carte des amoureux, donc il y a un choix à faire. Et puis la carte des étoiles, donc que j'assimile très clairement à la pleine conscience. Là encore, on nous dit que vous allez dans la bonne direction, que vous allez faire le bon choix. On nous parle de destinée, de foi, de lenteur aussi. C'est clairement lié à l'estime de soi et le fait que vous soyez en pleine réflexion aujourd'hui. Donc rien de grave, vous prenez votre temps et puis c'est normal, surtout si vous souhaitez quelque chose de durable. Je pense que ça sert à rien de se précipiter et de se tromper justement. Donc on va lire ensemble le tas numéro A. Donc c'est avec l'oracle des miroirs. Je vais commencer par la projection. Donc avec cet homme, avec cette femme, avec cette personne, il y a quand même des projets communs ici. Je pense que vous pouvez évoluer dans la même direction, vous pouvez construire tous les deux. La projection, pour moi, c'est quand même du long terme. On pense au mois suivant, on pense aux années suivantes, on ne vit pas la relation au jour le jour. Donc déjà, c'est quand même un bon indice que cette personne pourrait être faite pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la joie. Donc c'est une relation qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. On y voit également un couple marié. Donc vous pourriez vous engager tous les deux. La troisième carte, c'est la femme, c'est l'homme. Ensuite, nous avons la carte du carrefour. Vous êtes dans l'hésitation avec cette personne. Il y en a peut-être qui ont peur de l'engagement, qui se disent « Ok, moi je veux quand même une personne respectueuse, gentille dans ma vie. » Mais dès que vous voyez que ça peut aller loin avec quelqu'un, vous commencez à prendre peur et vous avez cette envie de fuir. Aujourd'hui, vous êtes dans la réflexion, dans la remise en question. Vous avez cette envie de travailler sur vos insécurités et c'est très bien parce que cette personne pourrait être la bonne, pourrait être une âme sœur. Alors, nous avons le contrat, éventuellement un engagement entre vous. Le travail. Alors, le travail sur cette relation, est-ce que vous la connaissez déjà ou si vous la connaissez depuis longtemps, ça peut éventuellement être un ami. Donc c'est sûr que pour passer d'une amitié à une romance, il y a quand même un peu de travail. Il va falloir se séduire, il va falloir avoir des discussions qui nous permettent de se rapprocher, de créer une ambiguïté aussi. Je ne vais pas dire que c'est pas réciproque. Je pense que vous vous posez quand même des questions. Alors certainement que cet homme, cette femme est celui qui a fait le premier pas et celui qui s'est dévoilé à vous. Vous ne vous y attendiez pas forcément. Et c'est ça qui vous met dans le doute parce que vous aviez quelqu'un d'autre en tête, potentiellement le tas B, mais vous vous dites « Ok, le tas B, il ne me donne pas forcément de réponse, il ne me donne pas forcément l'attention que je demande. » Je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez distant, quelqu'un d'assez froid, qui ne cherche pas forcément du sérieux, même si on va développer ça après. Alors que cette personne, elle est là, elle vous écoute, elle vous épaule, c'est vraiment quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. Ça pourrait éventuellement être un collègue de travail, donc déjà vous travaillez ensemble, il y a une certaine complicité qui s'est installée.
vous vous voyez quotidiennement, vous rigolez ensemble, etc. Donc à voir, mais pour l'instant, ce tirage est plutôt positif. Et puis la dernière, c'est la carte de l'argent. Donc là aussi, on est face à une personne qui sait ce qu'il souhaite avec vous. Une personne positive, une personne chaleureuse, toujours souriante, sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de confiance, hein. C'est également un homme, une femme qui vous apprend beaucoup de choses. Vous avez de très belles discussions. Donc pour l'instant, j'avoue que j'ai vu aucun défaut ici. On va développer avec les cartes du sentimental. Alors tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une peur de l'engagement ici, il y a certaines insécurités. Vous avez aussi cette peur de gâcher une amitié. Si vous êtes collègue, que ça s'ébruite, qu'il y ait des histoires aussi dans votre équipe, dans l'entreprise où vous travaillez. Vous n'avez pas du tout envie de mêler votre vie sentimentale à votre vie professionnelle. Ce n'était pas du tout un objectif. Prenez votre temps, j'ai envie de vous dire, allez à votre rythme. Ça ne sert à rien de se précipiter si vraiment vous ne le sentez pas. Soyez clair avec cette personne. Après, si vous pensez qu'il y a une petite chance, essayez de vous voir en dehors du travail. Essayez de vous voir en tête à tête s'il s'agit d'un ami. Et de voir comment ça évolue entre vous. Est-ce qu'effectivement il y a ce jeu de séduction? Est-ce que vous êtes réceptive à ces avances? Alors on vous dit que c'est potentiellement un homme, une femme aux cheveux foncés, rencontre lors d'une sortie, quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée. Alors ça peut être une soirée sur le lieu de votre travail ou sur le lieu de son travail aussi, hein. On peut lier tout ça. Ensuite, on nous parle 2 fois d'âme sœur. Déjà, âme sœur, flamme jumelle, et prise de conscience de ton âme sœur. J'en reviens à cette théorie, mais pour moi, c'est lui ou c'est elle qui a fait le premier pas, qui est venu vers vous, qui est venu vous chercher. Normalement, aujourd'hui, vous devriez savoir vers qui vous êtes plus ou moins attiré. J'ai quand même envie de passer tout de suite au second tas parce que je vous avoue que je sens celui-ci très bien. Donc on va voir si c'est la même chose de l'autre côté. Le tas numéro B, donc avec le normand. Déjà, la carte du poisson. Donc le poisson, c'est quand même du court terme, hein. Je ressens pas ça pour une histoire durable. Parfois, ce sont des rencontres charnelles, tout simplement. On passe vite à autre chose. Ensuite, nous avons l'homme, nous avons la femme. Nous avons également le chemin. Donc on a eu la carte du carrefour juste avant. Encore une fois, des choix à faire. Le mont, le retard. Donc oui, avec l'estime de soi, il y a des attentes à certains messages. Peut-être même que vous avez déjà proposé de vous voir tous les deux. Mais soit vous n'avez eu aucune réponse, aucun retour. Soit on vous a dit « je suis occupée, j'ai pas le temps ». On vous a sorti d'autres excuses pour faire justement retarder les choses. Avec les oiseaux, il y a des discussions. Donc, retard, discussion, oui, c'est pas très régulier, on va dire. Le serpent. Alors, le serpent, c'est une assez mauvaise carte selon moi. Ce sont des mensonges ici, surtout avec la carte des oiseaux. Ce n'est pas un homme, une femme honnête avec vous. C'est une manière de vous faire lâcher prise. Cette personne n'est pas intéressée, mais elle n'a pas le courage de vous le dire, soit en face, soit par message. Il y en a énormément qui ghostent, qui ne répondent pas aux messages, qui font le mort, qui font le silence radio. Et vous restez comme ça dans l'incertitude. Est-ce qu'il a bien lu mon message? Est-ce que je ne l'ai pas fait fuir? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus intéressé par moi? Là, je vais vous dire, ne vous prenez pas la tête pour cet homme ou pour cette femme. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucun courage, qui ne vous invitera jamais à sortir. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez rencontré, peut-être que c'était virtuel. Qu'il ou elle ne cherchait qu'une rencontre pour un soir, quelque chose de charnel. Peut-être même qu'il ou elle est déjà en couple dans sa vie. La dernière carte, c'est la faux. Là, on tranche, on a pris sa décision et surtout, on ne revient pas en arrière. Ça peut être vous, vous commencez à perdre patience et vous vous dites « Ok, moi je ne vais pas rester dans cette situation indéfiniment. S'il ne vient pas à moi,
S'il ne m'invite pas alors que j'ai fait le pas plusieurs fois, stop. Je préfère aller vers le tas A, vers cette personne qui s'est déclarée à moi et qui est toujours à mes côtés, avec qui je rigole bien, avec qui il y a une belle complicité. Et ok, on est amis, on s'entend bien. Je le voyais pas forcément comme un potentiel partenaire, mais pourquoi ne pas tenter quelque chose? Ou bien c'est cet homme, c'est cette femme qui va décider du jour au lendemain de ne plus répondre à vos messages, de ne plus donner signe de vie, peut-être même de vous ignorer si vous vous croisez dans la rue ou autre. Je ne sais pas, encore une fois, si vous travaillez ensemble, si c'est simplement une rencontre virtuelle ou quoi. Mais ouais, je pense que ça ne va pas aller très loin, cette histoire. Alors, on vous parle de dépendance affective. La dépendance affective, elle peut être liée au fait qu'il ne ou qu'elle ne vous donne pas l'attention que vous demandez. Vous investissez énormément d'énergie pour cette personne. Malheureusement, elle ne vous rend rien. Ça vous dévore et je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. À mon sens, vous irez beaucoup mieux. Vous allez retrouver un équilibre très très vite lorsque vous vous en serez débarrassé. Donc n'hésitez pas à le bloquer, n'hésitez pas à agir de la même façon. Ne lui donnez plus aucun signe de vie, ne lui courez plus après. On a le libre arbitre, donc c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de trancher. Là, l'univers a fait tout ce qu'il pouvait. On vous a envoyé 10 000 signes, vous avez préféré les ignorer parce que vous étiez absolument focalisé sur cette histoire. Vous vouliez absolument débuter quelque chose avec. Malheureusement, on vous dit de vous éloigner. Voilà, ce n'est pas une relation faite pour vous. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Alors, vous pourriez avoir des connaissances communes. Ce sont des amis qui vous ont présenté. C'est peut-être également votre famille qui vous l'a présenté. On vous l'a vendu comme quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui vous pourriez bien vous entendre, et malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe. Donc, ne vous prenez pas la tête par rapport à la vie de vos amis, à la vie de vos collègues aussi, ou de votre famille, peu importe qui vous l'a présenté. Je vais lire la carte conseil avant d'arrêter ce tirage. Donc, il s'agit de la numéro 29. Quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. Et justement, le fait que vous ne soyez pas épanoui, c'est lié à cette dépendance affective. Vous avez besoin de vous libérer de cette personne qui vous prend votre énergie. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel? Donc c'est sûr que cette personne, elle est inutile, elle ne vous apporte absolument rien. Elle ne vous offrira jamais rien non plus, alors que le tas, c'est quand même quelqu'un de généreux, avec qui vous entendez très bien, avec qui il y a une grosse complicité, qui peut vous apprendre énormément de choses. Je pense aussi que c'est une personne ambitieuse. Donc vraiment, si j'étais à votre place, je choisirais le tas A, mais je n'y suis pas, donc je vous laisse faire votre propre opinion sur ce que je viens de vous raconter. Si jamais vous pensez que c'est l'inverse, n'hésitez pas. Je veux dire, faites confiance à votre intuition. Si vous vous êtes trompé, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez quelques précisions aussi sur votre âme sœur, n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale. Portrait de mon âme sœur, qui est mon âme sœur? Il y en a pour tous les goûts, pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les personnes en couple, où c'est un petit peu la crise. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, laissez-moi vos suggestions en commentaire, ça me donne des idées de vidéos, donc c'est très bien comme ça. Mettez-moi un petit pouce si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos interrogations. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, mon mail est en barre d'informations. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je le répète, le tas, ça m'a l'air d'être le meilleur. Donc ne vous trompez pas. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.